C'est parti pour le mois de novembre 2021 pour les Vierges. Soleil en Vierge, ascendant en Vierge, Lune en Vierge et Vénus en Vierge. Générique et je fais le tirage. Je vous retrouve juste après. Allez, alors on y va pour les énergies du mois de novembre pour mes amis vierges. Alors, vous aviez quoi comme arcane majeur? Vous aviez la lune. La lune, donc, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de secret, de spirituel, d'empathie, d'émotion, de principes féminins, de réceptivité. Ça nous parle aussi du cycle lunaire. Donc le cycle lunaire, que fait-il? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de remarquable sur le mois de novembre pour tout ce qui concerne la Lune? On a une nouvelle Lune en Scorpion le 4 novembre qui nous parle de régénération, qui nous parle de faire la paix avec soi-même, de renaître à une vie nouvelle. Le 19 novembre, on a une pleine lune en taureau qui nous parle de gratitude, de modération et de recevoir l'abondance. On a aussi, alors si je regarde un peu plus près, on a un transit de la lune en vierge qui se passe, il se passe le 27 novembre, donc toute fin du mois. Donc ça c'est un moment aussi qui va vous aider, en particulier mes vierges, à exprimer votre sensibilité, mais aussi à vous libérer des choses qui vous coincent un peu, des addictions, de faire du ménage dans votre vie et peut-être de mettre de nouvelles routines en place. Ça sera particulièrement favorable pour vous à ce moment-là. Donc fin du mois, on fait du ménage pour y voir plus clair dans sa vie. Ok. Et un ménage qui va vous aider sur le plan aussi émotionnel. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant à voir au niveau de l'oracle? On me parle de quelque chose qui est immobile, immobilité. Ça ne bouge pas en surface, hein. Pour autant les choses se transforment en profondeur. Voilà ce que ça me dit. D'accord? Donc les choses, elles semblent calmes, elles semblent arriver à un point d'arrêt, et pourtant les choses se transforment en dessous. Au niveau des couleurs, suivez le leader. Ok, donc là on vous parle, regardez comme encore une fois les couleurs se répondent. On vous parle de ne pas agir, de ne pas bouger mes vierges, et de vous laisser guider. Reste à savoir qui est le guide. Ok, on va regarder. Alors, est-ce que le guide, c'est vous-même? Est-ce que c'est votre intuition? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'externe à vous? On va voir un petit peu ce que nous disent les 12 maisons. Pour moi, on peut le prendre comme... On peut le prendre de plusieurs... le comprendre de plusieurs façons. Hein. Ouais. Qu'est-ce que j'ai de plus à vous dire sur la carte des couleurs? On est sur le chakra racine. Ouais, on peut s'inspirer, on peut s'appuyer en lithothérapie sur l'aragonite. Alors l'aragonite, c'est aussi une pierre qui nous permet de nous défaire de nos bagages émotionnels. Donc c'est comme si en fait sur le plan émotionnel, on arrête de se prendre la tête quelque part et on se laisse porter un petit peu. Vous avez beaucoup donné mes vierges, hein. On a eu un mois de septembre riche, un mois d'août aussi riche, des choses qui ont peut-être beaucoup bougé, un travail important. C'est peut-être le temps là maintenant de laisser les autres agir à votre place, hein, et de ne pas être trop proactif et de vous laisser un petit peu plus porter. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, hein, parce que comme je vous le disais, là, l'eau en surface, elle a l'air calme, et pourtant, il y a toute une vie qui grouille dessous, et le courant bouge, bouge quand même. Et puis, c'est pas parce que parfois les choses sont immobiles ou n'avancent pas comme vous souhaiteriez que finalement, on n'avance pas globalement. D'accord? Et avec quelque chose d'un peu plus profond. Alors, regardons les énergies.
votre vitalité, votre état d'esprit, vos possibilités. Alors, vous êtes en phase d'évaluation, mes vierges. Pour ce mois de novembre, vous êtes dans un état où vous pesez le pour et le contre. Vous essayez de regarder à la lumière de tout ce que vous avez vécu, où vous allez aller. Vous ne savez pas où le vent va vous porter encore. Vous êtes un peu dans l'expectative. Sur certains plans, il y a des projets, des beaux projets, mais ils sont encore en cours de construction pour certains. D'accord? Et on pèse le pour, le contre. On essaye de regarder un petit peu ce qui peut se passer avant de prendre une décision. Pour voir au niveau de vos ressources. Au niveau de vos ressources, vous arrivez à il y a un aboutissement là. Une nouvelle façon de concevoir le rapport à vos ressources. Il y a aussi cet écho à l'immobilisation. Ça ne bouge plus là, je veux dire, la personne qui est à terre, elle est agrafée au sol par les 10 épées. On arrive au terme de quelque chose, vous arrivez au terme d'un cycle, peut-être comme le cycle de la lune, votre vie elle fait un cycle et vous vous retrouvez à un moment de votre vie où vous vous demandez comment vous allez utiliser vos ressources, comment vous allez en disposer, que ce soit les ressources matérielles, mais aussi immatérielles, psychologiques, physiques, psychiques, spirituelles. Voilà, ça peut être l'argent aussi que vous avez à votre disposition. Et tout ce qui va correspondre à vos acquisitions, tout ce qui relève de vos possessions. Donc, on est à la fin de quelque chose, là. Et il y a un renouveau derrière. Voilà, il y a un renouveau qui s'annonce quand même. Donc, ça a l'air bloqué. Il y a quelque chose qui s'arrête là, mais qui va se débloquer à un moment. Alors, regardons ce qui se passe sur le plan des idées, de la communication, de l'intellect. Très bien, très très bonnes énergies de feu. Alors on a Mercure, on va l'avoir alors en balance au tout début du mois. On va l'avoir en scorpion, donc là on a l'instinct peut-être ici, c'est quelqu'un qui fait les choses effectivement avec beaucoup de charisme, mais aussi beaucoup d'intuition. C'est l'action par l'intuition, c'est feu et eau. Donc, pour moi, il y a peut-être des choses au niveau de la moitié du mois de novembre, là, à partir du 5 novembre, qui vont s'exprimer, qui vont se concrétiser. On a après, bon, peut-être avec Mercure en exil dans le signe du Sagittaire à partir du 24 novembre, on a cette idée d'expansion aussi qu'il y a quand même avec cette reine qui brille, qui domine en fait qui domine sur son élément, elle maîtrise son élément. En tout cas, il y a une maîtrise de vous, il y a quelque chose qui se passe pour avoir la bonne parole, voilà, communiquer avec pertinence au bon moment. Voilà, il y a de bonnes choses, vous trouvez de bonnes solutions pour exprimer ce que vous avez exprimé. La communication se fait plutôt bien et vous avez de bonnes capacités à convaincre et à séduire vos interlocuteurs. C'est plutôt pas mal. Ok. Alors après, ici c'est vos racines, le rapport aux fondations, la famille, le père, votre patrimoine aussi un peu plus général. Beaucoup d'émotions. Et on regarde vers l'avenir. On va voir ce qu'il y a ici. Beaucoup de sensibilité, d'idéalisme. Il me semble là que vous êtes peut-être porté par des idées très ancrées en vous, des idées qui sont un peu fondamentales pour vous. On verra aussi ici qu'est-ce que ça nous dit pour vos valeurs. On va voir. C'est beau, c'est sensible, c'est bien. C'est bien. Vous avez, comment dire... Vous avez des fondements qui sont basés sur un idéalisme et une belle sensibilité. Alors, sur la créativité, sur l'expression de soi, sur l'ego, l'enfant intérieur, les plaisirs et les bonheurs simples, réussite, satisfaction, réussite, victoire. Très bien, très très beau.
Vous aurez peut-être à travailler sur tout ce qui va solliciter votre créativité. Ça marche. Vous avez des solutions. D'accord? Pour le quotidien, la routine, ah bah, soleil en vierge. Voilà, on y est. Soleil en vierge, vous travaillez toujours. Vous faites bien le boulot. Vous vous appliquez à votre routine. Rien de particulier. Ou si vous étiez bloqué, ben les choses avancent. Hein, vous, en persévérant dans votre travail, pour moi, il n'y a pas de souci. On est vraiment dans cette idée-là de ben, je continue mon travail. Alors peut-être en se ménageant quand même, on avait un petit avertissement ici, et l'envie de se poser et de laisser les autres passer vous savez, au premier plan en fait, hein, pour pas être toujours sur la brèche. Voilà, on vous invite à faire votre job comme vous savez le faire, avec sérieux, avec engagement. Ok, alors, sur le rapport aux autres, hein, tout ce qui est contrat, très intéressant. Alors, j'ai des gens qui vont faire preuve de générosité à votre égard, qui vont être dans l'empathie, dans la charité, mais une forme de charité positive, hein, une forme de charité bienveillante. Hein. D'accord. Bon, là, on a quand même cet homme qui est fier, qui est plus, malgré la balance, hein, il est quand même supérieur. Il est debout par rapport aux mendiants. Il est bien habillé par rapport à eux, donc il peut toujours dire qu'il est dans une forme de justice. Hein. Enfin, il est quand même au-dessus d'eux. Mais toutefois, là, moi, ce que je ressens, c'est qu'on on va vous traiter de façon plus équitable, un peu plus juste qu'on n'a pu le faire auparavant. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça peut aussi être vous qui, dans une relation à deux, faites un pas en avant et vous allez peut-être enterrer l'âge de guerre ou vous montrer peut-être plus magnanime, hein, plus dans un souci de justice, hein, d'équilibre. Hein. Un peu moins dur peut-être que vous avez, hein, je dis ça, ça va pas parler à tout le monde, que vous avez pu l'être auparavant. D'accord? Alors, sur la régénération, qu'est-ce qu'on vous... Ah, on vous demande de vous reposer. Ouais. Jupiter en balance. La régénération, elle va passer par du repos, là, mes vierges. On se pose un petit peu. J'ai vraiment cette idée qu'on se laisse un petit peu porter par les autres, hein, et ça va faire du bien. On se met un peu en stand-by, quoi. Sur vos valeurs, la spiritualité, la foi, très bien, très belles énergies, les amoureux. Donc, il y a peut-être des choix là qui sont à formuler. Vous allez faire les bons choix. Hein. Vous savez où est j'allais dire la vérité. Ouais. Vous avez une certaine rigueur en fait vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Vous allez faire les choix qui s'imposent. J'ai aussi l'idée d'amour dans la spiritualité, de bienveillance accrue, d'amour de l'autre, de bienveillance. J'ai aussi cette notion-là, d'altruisme. Ça rejoint la carte du rapport à l'autre. Hein. Ici, c'est la générosité, l'altruisme aussi. Sur votre mission de vie, un coup de projecteur se réalise. Alors, vous comprenez, c'est pas une révélation, mais il y a des choses qui sont mises en lumière, en fait, sur votre mission de vie. Et vous le faites avec beaucoup de réussite. Vous savez pourquoi vous êtes fait et vous y parvenez, vous réussissez de façon très satisfaisante. Il y a de la chaleur, il y a de la bienveillance. On peut imaginer aussi qu'avec la carte de l'arcane majeur de la lune qui est sortie, voilà, moi je les vois séparés dans mon jeu. Pour moi, ça me parle de la pleine lune. Il y a peut-être des choses qui vont se passer, des prises de conscience et une réception de l'abondance qu'il y a autour de vous, mes vierges, à l'occasion de la pleine lune en taureau du 19 novembre. D'accord? Quand le soleil va complètement éclairer la lune.
Très très beau, très chaleureux, très soutenant, hein, mes vierges, vraiment très beau. On me parle aussi du soleil. Que fait le soleil en scorpion jusqu'au 21-22 novembre? Il va nous offrir un temps de nettoyage. Ce temps de pause, en fait, ça va être un temps aussi pour quitter ces vieux habits, ces vieilles... peut-être les choses qui ne nous servent pas. Hein, voyez, parce que ici, il y a des rééquilibrages qui se font. On remet les choses un petit peu dans la balance. On parle ici aussi d'équilibre, ici de jauger. Donc, il y a des choses qui doivent se rééquilibrer. D'accord? Et ensuite, le transit du soleil en Sagittaire nous apporte prospérité et joie. D'accord? Et on peut aussi avoir ce besoin de voyager physiquement et intellectuellement. Et peut-être, en fait, que c'est pas tellement, encore une fois, c'est pas la carte du jugement. Là, on est sur une prise de conscience, mais plus, comment dire, plus éclairée qu'une révélation qui serait choquante ou violente, un peu comme pourrait l'exprimer la carte du jugement ou de la tour. Là, on est quand même sur quelque chose de chaleureux, de lumineux, de bienveillant et qui éclaire en fait avec une forme de, comment dire, de mise à jour, de coup de projecteur sur pourquoi vous êtes venu en fait. Vous trouvez du sens pour ceux qui étaient en recherche de sens de votre mission de vie. Voilà. Ouais, de toute façon, voilà, j'ai une réussite en fait qui est soutenue, hein, voilà, pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées. Ici, on a quoi? On a le rapport au collectif, les projets, les espérances, les amitiés, la communauté. Ben, c'est génial ça. Très très bien. Le fou, c'est un nouveau départ. Donc, on me dit les choses, elles sont un peu en pause. Je vous parle de la pleine lune. Pour moi, à la fin du mois, il y a des choses qui vont avancer sur le plan du collectif. Si vous êtes dans une association, que vous êtes dans une collectivité, quelle qu'elle soit, vous êtes en groupe avec, je ne sais pas, un conseil d'administration, des choses comme ça, où il y a des décisions qui se prennent en groupe, il y a un nouveau rapport au groupe, au collectif, qui est basé sur un nouveau départ, peut-être un peu dans une idée un petit peu, comment dire, un petit peu originale, hein. On est quand même sur les énergies d'Uranus ici, à votre façon. Peut-être ça peut être perçu par d'autres à votre façon, mais comme je vous ai dit, les autres sont aussi invités à vous regarder avec bienveillance. Et puis vous savez ce que vous faites, hein. Vous savez où vous en êtes. Vous êtes droite dans vos bottes, hein, par rapport à ce que vous avez à donner au collectif, ce pourquoi vous êtes là. Donc pour vous, il n'y a pas vraiment de problème. Vous assumez votre originalité, je dirais en fait, tout simplement. Dans ce qu'elle a d'original, parce qu'après, vous n'êtes pas non plus... je ne vois pas un parcours... je vois pas quelque chose de très farfelu non plus. Donc je vois quand même du travail sérieux, de la fiabilité. Bon. Mais votre personnalité est respectée, votre individualité est respectée, vous vous respectez et ça a du sens, ça a de la valeur pour vous. Très bien, superbe. Donc on commence le tirage avec le 2 de bâton, on le termine avec le 3 de bâton. Le 2 de bâton, j'évalue, je regarde où je vais. Le 3 de bâton, on est vraiment plus dans des énergies de conquête, on est prêt à partir. Bon, cet équilibre-là avec 3 bâtons, il n'est pas encore, il est prêt à... On est presque en déséquilibre parce qu'on a un pied qui est... Ça dépend des représentations. On a un pied qui est prêt à partir, prêt à se lever après l'autre. Il y a... vous allez vers votre succès, quoi, en fait. C'est tout. Voilà le message de ce qui est caché, ce qui va être la leçon à intégrer. Vous allez vers votre abondance, vous allez vers votre victoire, mes vierges. Voilà. Donc, quel que soit le blocage face auquel vous êtes actuellement, s'il y a blocage, on me dit que vous allez trouver une solution, vous allez débloquer la situation. Alors, je voudrais quand même compléter ici avec le 10 d'épée. Est-ce qu'on peut me transmettre un message complémentaire pour le 10 d'épée, s'il vous plaît, sur les ressources? Qu'est-ce qui se passe pour mes vierges? Est-ce que je peux avoir un message, s'il vous plaît?
Alors, hop. Ok. Alors là, moi, j'ai une personne, en fait, qui vous prend la tête. Il y a quelqu'un qui vous bloque. C'est quelqu'un de pas très positif. Alors, ça peut être un Capricorne, mais c'est pas obligé. C'est pas obligé du tout. En tout cas, quelqu'un qui vous pompe l'air, hein, pour parler très simplement. C'est quelqu'un qui vous use, qui vous abuse, hein, et dont il vous faut vous protéger, mes vierges. Alors, quand on a suivre le leader, moi je suis avec, dans certains cas, suivre l'homme de loi. J'ai pas eu de carte sur l'homme de loi, mais là, il y a des choses qui se... Alors, peut-être des choses qui se terminent quand même, hein, on était sur un 10 d'épée. Des choses qui se terminent vis-à-vis de cette personne, hein, ou de cette situation qui vous emprisonne. Alors, je vais demander un complément d'information sur cette carte du diable et le 10 d'épée. Est-ce que je peux avoir un autre éclairage, s'il vous plaît? 2 cartes. Non, c'est pas ça. Un éclairage, merci. Une carte, s'il vous plaît. Alors, j'ai quelqu'un de pratique, un homme qui vient à la rescousse. Quelqu'un peut-être du signe du taureau. Ou un signe de terre. C'est peut-être une autre vierge. Vierge Capricorne, quelqu'un de pratique ou quelqu'un qui a des biens matériels ou qui a une expérience de la vie qui vient vous aider à vous tirer de cette situation qui est un peu compliquée. À moins que ce soit vous-même, en fait, hein, qui, en vous asseyant avec autorité, comme vous êtes là victorieux, victorieuse, c'est là que vous arrivez à terrasser le diable. Voilà. Ça, c'est pas impossible. Je vais quand même demander une dernière carte pour confirmation. Voir ce qu'on peut avoir comme information. Alors. Bon. Ok. Vous tranchez, vous coupez les liens toxiques. Hein. Voilà. Et on a encore un 2. Donc, une prise d'équilibre. Une dualité. La dualité, trouver son équilibre entre deux choses. Se défaire de ce qui nous retient, de ce qui nous angoisse, pour trouver sa liberté. On me parle d'expansion, on me parle de Jupiter. Ça passe donc pour moi par le repos. On me parle ici de Jupiter également. C'est par votre repos et quand vous serez en fait disponible sur le plan physique, mental, vous avez besoin d'un petit stop là, que vous arriverez à bien préserver vos ressources et à les faire fructifier, mes vierges. Voilà la réponse. Ensuite, je voulais quand même aller voir sur cet idéalisme là, voir un peu quel est son fondement. Ça me dérange pas trop, mais des fois cette carte, je la crains un peu parce que c'est un peu la carte ou du lover ou du rêveur. Et je voudrais voir si on a un autre message. Après, c'est peut-être aussi tout simplement énergie, émotion. On est plutôt sur un portrait complet finalement. Sensibilité, les énergies de la Lune. Énergie, hein, l'influx. On a Mars en Scorpion qui nous donne beaucoup d'énergie pour agir, pour faire réussir ce qu'on a à faire. Et puis concrètement, on a aussi les pentacles qui sont la matérialisation de nos efforts sur cette terre. Il nous manque que les épées qu'on retrouve ici par l'intermédiaire du repos. On les avait là-bas dessous. Bon, c'était la prise de tête. On me parle quand même ici donc c'était là que je voulais... on me parle de quelque chose qui vous pèse. Il y a une forme d'idéalisme qui vous pèse. Et un aboutissement. Il y a peut-être des changements là de paradigme qui se font en lame de fond. Parce qu'on avait un 10 d'épée qui marquait aussi un arrêt, un aboutissement. Et là, on retrouve ce 10, on est au bout du cycle en fait. Et on repart. J'ai peut-être des choses qui se jouent à la fois sur le plan collectif, avec un écho dans vos fondements. Votre enfance, votre foyer, comment ça fait écho en fait. D'accord ? J'ai peut-être ça. Et ça, c'est quand même une attitude qui vous pèse.
c'est dur. C'est comme si vous aviez un idéalisme qui est de vous conformer à ce que veulent les autres. Ça devient lourd. Qu'est-ce qu'on a ici? Regardez, le couple qui se forme, très bien. Donc, on vous invite à vous unifier. Soleil, lune, regardez. Il y a quelque chose à aller chercher dans la régénération de la nouvelle lune ici. Vous unifiez votre pôle masculin, votre pôle féminin, la praticité, la capacité à faire fructifier ce que vous avez autour de vous, avec beaucoup d'intuition, en suivant le cycle lunaire, comme c'était indiqué à l'initiale, avec cette conjonction lune-soleil. Donc pour moi, il y a des choses qui se jouent sur la nouvelle lune en Scorpion. Moi, je vous invite à la lumière de ces cartes qui sont sorties, à poser des intentions, à faire des rituels si le cœur vous en dit, au moment de cette nouvelle lune en Scorpion, pour aller plonger en vous, pour guérir. Ici, cette pause aussi, c'est une pause qui vous permet de vous régénérer. C'est une pause, on est sur la carte de vous ressourcer, mais on est aussi donc dans la maison 8, donc la maison de la transformation profonde, de la régénération. Et ici, il y a cette énergie comme ça d'expansion dans l'équilibrage. On vous invite à vous régénérer. Pour moi, ça se joue à la nouvelle lune, encore une fois. C'est là que vous allez trouver vos ressources pour repartir en pleine forme, mes vierges. Voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que je vous raconte. Alors, je veux regarder quand même un complément ici. Repos, très bien, sur la régénération. Et puis, sensibilité, d'accord. Empathie, intuition. Me reparle en fait des énergies féminines de la lune, encore une fois. Cycle lunaire. Cycle lunaire, mes vierges. Est-ce que je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît, un autre message? Est-ce qu'il y a autre chose à savoir pour la régénération? Oui, parce que nouvelle lune en Scorpion, c'est ce que je voulais vous dire en fait. Le fait que le soleil soit en Scorpion et qu'ici on ait ce besoin de repos, c'est que la régénération se joue vraiment au moment où la lune est en Scorpion et au moment de la nouvelle lune en plus. Il y a une protection, d'accord? Alors, c'est double message ici, vous êtes protégés, l'univers vous protège, vos guides, vos ancêtres, il y a des énergies autour de vous qui vous protègent, mais c'est aussi vous, en vous régénérant, en prenant soin de votre sensibilité, de votre émotion et de votre intuition, que vous vous faites un cadeau et que vous vous protégez, d'accord? J'ai les énergies du Verseau ici aussi, avec, pour moi, il y a un lien aussi, ça va vous améliorer votre relation aux autres, aussi, on a ça. Tout est corrélé, et donc vous allez aussi, du coup, plus savoir communiquer, briller, être davantage de, comment dire, vous allez gagner en communication, en qualité de communication. Voilà. Bon, ça, c'est fait. Je vais tirer maintenant une carte de l'oracle de l'esprit animal pour voir un petit peu ce qu'ont à nous dire les animaux. Quel message pour mes vierges pour le mois de novembre? Est-ce que je peux avoir un message des animaux, s'il vous plaît? Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? La guêpe. Parfois, la vie nous pique au vif. Ok. 6 et 4, 10. Aboutissement. L'esprit de la guêpe. Intéressant. Donc, c'est comme si quelque chose venait nous titiller. Ici, on vous dit repose-toi, alors que la Vierge a quand même, globalement, un goût prononcé pour le travail. Vous arrivez au bout de quelque chose. Vous arrivez au bout d'un cycle, à une prise de conscience pour moi. Alors, je vais vous lire le texte de l'esprit de la guêpe. Tout ce que l'esprit crée dans la nature n'est pas facile à aimer.
Mais lorsque nous regardons à travers l'esprit de la guêpe, nous reconnaissons que même si parfois la vie nous pique au vif, la douleur a un but. Tout comme la guêpe remplit une fonction dans le monde naturel. Les guêpes empêchent la prolifération de la population des insectes, permettant ainsi aux plantes de pousser. Ainsi, lorsque la vie nous pique au vif, nous pouvons être blessés, profondément déçus, ou même en vouloir à l'esprit de la guêpe de s'être manifesté. Mais vous ne tarderez pas à voir que l'esprit vous réserve quelque chose de merveilleux. Vous prendrez peut-être conscience que le fait d'être piqué a entraîné une situation bien meilleure que celle que vous envisagiez. Peut-être qu'en coulisses, l'esprit de la guêpe conspirait avec l'esprit pour s'assurer que vous puissiez évoluer de façon satisfaisante pour vous. L'esprit a un projet et l'esprit de la guêpe y joue un rôle. Avez-vous déjà regardé en arrière et été soulagé que vos prières n'aient pas été exaucées, car la voie que vous avez suivie ensuite était bien meilleure? L'esprit de la guêpe vous invite à réfléchir à ces périodes, car même si la piqûre de la guêpe est douloureuse, aujourd'hui, quelque chose de meilleur vous attend. Vous accrochez-vous à la colère, à la jalousie ou au ressentiment parce que vous avez été piqué au vif? Ou peut-être vous êtes-vous aiguillonné en vous comparant aux autres? Il y a toujours quelqu'un qui réussira mieux que vous, qui sera plus heureux, plus mince, plus riche. La jalousie est la fausse croyance selon laquelle vous ne pouvez pas avoir ce que vous souhaitez ou que quelqu'un peut vous enlever ce qui était censé vous appartenir. Lâchez prise et libérez-vous de tous les sentiments qui vous blessent, bien longtemps après que le dard a été enlevé. L'esprit de la guêpe vous a réveillé et vous êtes désormais appelé à être confiant quant au fait que la déception peut vous mener vers une voie différente et meilleure. Alignez-vous avec l'esprit maintenant et soyez convaincus que cela passera aussi et que c'est déjà en train de disparaître, car la douleur s'apaise lorsque vous cessez de vous raconter combien c'est douloureux. Ok, donc ça c'est encore un autre message. C'est un message intéressant, il me semble. Donc en gros, ça nous dit les épreuves, elles sont là pour vous faire avancer. Et que des fois, on n'a pas pensé que c'était mieux d'abandonner quelque chose, une chose à laquelle on s'accroche fort. Alors, j'ai pas vraiment perçu ça dans le tirage, je regarde encore les cartes. Ça peut rejoindre ici l'idéalisme. Peut-être vous vous battez pour quelque chose qui est enraciné en vous, vous ne voulez pas le lâcher, pourtant il faut avoir l'esprit pratique parce que ça vous prend trop d'énergie. On a vu tout à l'heure qu'il y avait quelque chose qui vous coûtait vraiment beaucoup. Et je vous avais dit qu'il y aurait une amélioration, qu'il fallait trancher, qu'il fallait se défaire de ces liens avec ces personnes toxiques. C'est peut-être des gens qu'il faut abandonner. Peut-être que ce n'est pas la peine de rester là où vous êtes. Ça peut être un travail. Rendez-vous ce service-là, un emploi qui ne vous convient plus, une relation qui ne vous convient plus, une situation compliquée dont vous ne sortez pas, parce qu'en face vous avez des gens peut-être de mauvaise foi, certes, mais vous ne... voilà, ça vous fait une épreuve, et peut-être que derrière, ce que nous dit la guêpe, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de mieux qui en sortira derrière, et au final, vous en sortirez... encore mieux en fait, vous serez encore plus heureux, heureuse finalement, même si vous sentez que vous avez quelque chose à lâcher qui sur le moment sera trop important à lâcher, que ce soit sur le plan sentimental, sur le plan matériel, vous vous accrochez à quelque chose et pourtant si vous lâchez, vous aurez de nouvelles opportunités pour aller vers un bonheur supérieur. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a 4 cartes qui ont sauté. Et c'est tout. Alors, on va les regarder. Donc, celle-là, c'était en dernier et celle-là en premier. Acceptez-vous tel que vous êtes. Ouais, la carte nous disait, il y a toujours quelqu'un de plus parfait que nous, de plus fort. Stop la compétition. Acceptez-vous comme vous êtes. Faites preuve de compassion vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. D'accord. Vous aurez des opportunités de changement. D'accord. Il y aura des possibilités de faire changer les choses de toute façon, quelle que soit l'issue de vos problèmes actuels. Et les choses, elles vont se manifester. Vous allez être face à des manifestations de l'univers qui vous porte, qui vous soutient, qui va vous indiquer, qui va vous apporter des changements. Regardez encore la lune ici qui vous parle. Suivez le cycle lunaire, mes vierges, pour ce mois de novembre. Je pense qu'il peut être, ça peut être intéressant
à étudier, enfin en tout cas de vous en inspirer pour avancer. Voilà, je le répète, nouvelle lune en Scorpion le 4 novembre, pleine lune en Taureau le 19 novembre. Écoutez, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite également à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Qu'est-ce que j'ai à vous dire encore? Aussi, allez voir les vidéos qui concernent votre signe lunaire, votre ascendant ou votre signe vénusien. Voilà, j'ai terminé. Donc je vous embrasse très fort. Merci, j'ai pas dit, hein, merci pour tous les likes, pour tous les abonnements. Merci pour votre soutien. Voilà, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.